L'écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée avec Arnaud Maurice. Aujourd'hui, Arnaud Maurice de Mescar Gestion Privée vous présente le conseil patrimonial. Il soulèvera notamment dans cette chronique les questions préalables à se poser et donnera des clés pour comprendre la transmission et choisir le bon interlocuteur adapté à la situation. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'on entend par conseil patrimonial ? Alors, conseil patrimonial, c'est avant tout un métier d'expert que va exercer le conseiller en gestion de patrimoine. Définition qu'on a pu voir lors des précédentes émissions. L'enjeu, en fait, ça va être d'optimiser la gestion des biens et des actifs financiers, soit d'une personne, soit d'une famille, ou même d'une entreprise. Objectif, en fait, on va principalement en avoir trois. Le premier, ça va être de maximiser la valeur du patrimoine et d'assurer sa pérennité, tout en bien évidemment minimisant les risques financiers. Tout ça pour atteindre les objectifs financiers, en fait, que l'on a à long terme avec notre client. Alors, quels sont les prérequis pour du conseil patrimonial ? Alors là aussi, je vais en citer trois qui sont vraiment primordiaux. Le premier, qui coule de source, ça va être la personnalisation. On doit en fait veiller à toujours adapter parfaitement nos recommandations patrimoniales que l'on va réaliser pour le client en fonction de sa situation particulière. Après cette personnalisation, on a bien évidemment une analyse et en amont une analyse complète de sa situation. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'avant de formuler des préconisations, on doit s'attacher à étudier dans le détail la situation financière et patrimoniale du client. On va regarder notamment l'actif, le passif, le niveau des revenus, le niveau des dépenses et bien évidemment ses objectifs. Après, point excessivement important aussi qu'impose notre réglementation, c'est la prise en compte du profil de risque de chaque client. Alors pour ça, on a une directive qui s'appelle la directive MIF2 qui va nous permettre, premièrement, d'évaluer le niveau de tolérance au risque du client et ensuite de s'assurer que le produit ou le service que l'on a envisagé avec lui correspond parfaitement à son profil. Pour cela, on va collecter en fait auprès de lui des informations claires, précises, par le biais d'un questionnaire d'évaluation qui est extrêmement détaillé. Alors on parle de documents, mais qu'est-ce qu'il présente ? Qu'est-ce qu'il implique ce document ? Alors plusieurs points qui en fait sont importants dans la relation qu'on va avoir avec notre client. On va d'abord bien vérifier avec lui à la fois son expérience et la connaissance qu'il a des marchés financiers d'un point de vue général. Sa situation financière et patrimoniale, celle-ci est amenée à évaluer dans le temps et on doit, nous en tant que professionnels de la gestion de patrimoine, pouvoir être en mesure de la mettre à jour très régulièrement. Sa capacité à subir des pertes, c'est un point important, c'est des moments qui peuvent arriver dans une relation que l'on a avec un client. Ses objectifs d'investissement, bien évidemment, et ce qui en découle aussi, la tolérance au risque qu'il a au niveau de son patrimoine. Alors une fois qu'on a les trois étapes qui ont été franchies, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va avoir plusieurs sujets en fait qui vont encore être extrêmement importants avant de passer à la finalisation et à la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale qu'on a pu élaborer avec lui. Alors, si je dois citer quelques exemples, je parlerai en premier de la diversification des investissements. On doit en fait veiller à ce qu'il y ait une très bonne répartition des risques en investissant par exemple dans différents types d'actifs. On parlera d'actions, on parlera d'obligations, d'immobilier ou autre encore. Et aussi la prise en compte des zones géographiques, la France, l'Europe, les États-Unis, l'Asie, etc. Donc ça c'est un des points importants. On évoquera aussi la transparence et la clarté. Notre client est en mesure et doit pouvoir avoir une information totalement claire et transparente sur toutes nos recommandations, sur tous les coûts afférents à ces recommandations et les éventuels conflits d'intérêts qu'il pourrait y avoir entre nous et notre client. Derrière tout cela, nous avons la notion de suivi et d'ajustement. Une stratégie patrimoniale est bâtie à l'instant T, la situation de nos clients évoluant avec le temps. Nos préconisations d'aujourd'hui, en fait, ne seront pas forcément celles de demain. Et on doit, à tout moment, veiller à opérer des changements en fonction des circonstances, en fonction de la conjoncture, en fonction, en fait, de tout événement qui peut remettre ou permettre d'amender cette stratégie patrimoniale.
Et pendant ce temps-là, bien évidemment, notre client doit avoir une information claire, transparente et une formation aussi que l'on délivre de manière indirecte à notre client pour que celui-ci puisse prendre des décisions éclairées eu égard aux différentes stratégies patrimoniales que l'on peut élaborer ensemble. Alors pour résumer en quelques mots, quel est le mode d'opération du conseil patrimonial ? Alors, il va se résumer en 3 points. Le premier point, bien évidemment, c'est celui du diagnostic. Il faut qu'on puisse y passer le temps nécessaire avec notre client pour pouvoir lui construire une stratégie patrimoniale adaptée. Donc, cela passe aussi par la situation et les objectifs de notre client. Et enfin, la mise en place du plan d'action, la fameuse stratégie patrimoniale et financière. Et quels sont les instruments à la disposition du conseil patrimonial ? On a pu le voir dans les précédentes émissions aussi, on va s'attacher à différents domaines juridiques et fiscaux. On parlera du droit de la famille, du droit fiscal, du droit des sociétés, de l'ingénierie financière. Et comme on l'a vu précédemment aussi, le conseiller patrimonial ne doit pas travailler seul. Il doit en fait s'entourer d'autres experts que l'on citera comme les notaires, les avocats d'affaires et les fiscalistes. En fait, si on peut élargir le débat, dans une société où on se focalise énormément sur tout ce qui est digitalisation et intelligence artificielle, il faut bien garder à l'esprit que le conseil patrimonial repose sur 2 piliers qui sont extrêmement importants, l'expertise et l'expérience. Très bien, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. C'était Arnaud Maurice pour l'Écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée.